Ghislaine, je vois que sur ton... Parce que je suis connecté en même temps sur ton blog, D'accord. j'essaye on essaye de parler un peu de tout, on essaye Oui, de bien vous connaître, sûr, tout à et puis de fait. voir un petit peu tout ce qui se peut se faire. Il y a une petite onglet patrimoine aussi. Oui. Donc tu parles des châteaux, par exemple l'église de Saint-Paterne à Vannes, là. Oui, c'est où nous, justement, si nous avons parlé de Saint-Paterne, c'est parce que nous avons fait une soirée pour la Rébellion cachée, pour le film. D'accord. Donc, nous en avons profité pour parler de ce magnifique patrimoine, Ouais. puisque c'était au moment du patrimoine, au mois de septembre. Ouais, Voilà. d'accord. Il y a plein de trucs comme ça. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le donjon de Bazoges, par exemple dans Paredes, là, parce que on y est passé, mais il était en réflexion, on n'a pas Ouais, pu aller donc, voir à l'intérieur. C'est un très beau, un très bel édifice. On se demande d'ailleurs comment il a traversé les siècles. Ouais. Hein, il a été restauré. Et c'est typique du XVe siècle, de l'art défensif du XVe siècle. Ça se visite, il y a des petites salles. Enfin, c'est un donjon uniquement, on va dire, défensif, c'est-à-dire Oui. le confort C'est- est limité là-dedans. c'est Enfin, il y a des rudimentaire, cheminées quand même, C'est plutôt médiéval. mais c'est un bel féodal. édifice. C'est hein. féodal, c'est pas médiéval. Oui, c'est féodal. Hein, c'est ça. Voilà, Mais, oui, c'est féodal, c'est un peu tardif. ouais. Mais partout où c'est qu'on peut se promener dans le bocage ou dans le haut bocage. Ah oui, Il y a des comment on peut appeler ça, des des châteaux. Oui, Ou alors des maisons bourgeoises transformées en châteaux il y en a partout. Oui. Il y a plein d'endroits où c'est qu'on se promène. C'est vrai, il y a Surtout plein dans- de... Il y a les plus vieux, il y a les classiques comme les Châteliers, Châteaumur, Tifauge, Pouzauge, Ouais. sont des donjons quadrangulaires qui, eux, datent du 11e, 12e. Et tout ça, ça appartenait on en a regardé la plupart du temps, c'est des monuments qui appartenaient au comte de Thouars. Là, beaucoup. Une bonne partie, mais ça n'a pas duré très longtemps. Oui. C'était la vicomtesse ou la comtesse de Thouars qui était mariée à Gilles de Rais, Oui. qui avait le château de Tifauge, Pouzauge et les Châteliers, Châteaumur. Gilles de Rais, c'est Tifo. Alors Gilles de Rais, c'est le fameux... Barbe Bleue. oui, le barbe bleue de... Est-ce qu'il a joué une de la part légende. prépondérante dans la Révolution de Vendée? Ah bah Barbe Bleue, non, Non, il y pas était du tout. pas. Non, il y était pas lui. Il a été pendu et brûlé en 1450. Ouais, donc c'était bien, c'était avant, c'était Oui, oui. c'était quelques Non, mais décennies avant. Oui, Il y avait disons long- qu'il il y avait a eu longtemps le qu'il était tort. parti en fumée. il a eu le tort Voilà. de s'attaquer aux hommes d'église et puis on l'a fait capturer et puis et comme c'était un grand seigneur qui avait combattu sous les ordres de Jeanne d'Arc quand même. Hein. Oui, bien Donc sûr. bon, c'était pas rien, hein, Gilles Ah, de Rais. c'est- Et puis donc il a été pendu et brûlé pour meurtre et sodomie Oui. d'enfants, etc. Ouais, d'accord, ok. Enfin, c'était peut-être une excellente raison pour récupérer toutes ses propriétés. Pour cette preuve, parce que Oui, c'était parce qu'il quelque avait chose- versé dans l'alchimie aussi, il lui fallait du sang d'enfant Ouais, ok. pratiquement tous les jours. Il y avait un dénommé Prélati qui lui disait voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il avait une très belle chorale de jeunes enfants dont il se délectait, quitte ensuite à les faire égorger. Ah ouais. Enfin bon, Ouais, c'était ouais. un triste cire, même si Bien pas beau. tout n'est pas vrai. Ouais, même si la légende Oui, n'est pas on lui Il y a donnerait complète. pas toujours le- une partie de vrai dans une histoire comme ça. Oui, Ouais. bon, il y a toujours un fond de vérité. Quand on s'est promené, on a vu que... On n'a pas rencontré Barbe Bleue. hein. Non, on ne l'a pas rencontré. Enfin, c'est Heureusement, pas- Sonia. Oh, Oui, c'est ce que je Je me pas là ce soir. non, pas ce soir. Au Mont des Alouettes, il y a un truc qui a été construit par la femme, la comtesse de Thouars. Il y a une église Ah sur non. le côté. Non, c'est pas ça. Non, c'est la duchesse d'Angoulême. C'est la duchesse d'Angoulême, C'est la c'est ça. duchesse d'Angoulême. Oh bah qui- Alain, il est pas Ouais, une mais C'est la vraie. c'est duchesse, une hein. duchesse, ça va. Oui, c'est la duchesse d'Angoulême qui passe en 1823, qui vient Ouais. en Vendée, hein, et qui souhaite, donc c'est un haut lieu de la Vendée, même s'il n'y a rien eu de particulier, ça n'a jamais été pris. Oui, enfin, parce bon. que je vois pas ce qui, à part Non, un moulin. Bon, ils ont il y a eu construit les un moulins, maintenant, oui, ouais. Oui, il y a plusieurs, il y avait Plusieurs il y a eu moulins. il y avait 7 ou 8 moulins D'accord. que l'on peut voir sur la carte de Cassini. Puis les moulins ont tous été détruits. Donc la duchesse d'Angoulême exprime le désir de voir une chapelle construite à cet endroit-là. Ok. Et puis la chapelle, ça traîne. La chapelle est construite, mais elle n'est jamais terminée. Ouais. Il faut attendre les années 60 pour que l'association du souvenir vendéen, dont je suis le vice-président, Ah. prenne les choses en main, fasse un appel à la générosité des paroissiens, et ce qui a fait que la chapelle maintenant, elle a ses vitraux, elle a à nouveau une nouvelle toiture, enfin depuis les années Oui, 60. on y a été il y a peu de temps. Voilà, hein, donc, et puis elle est fermée, quoi, alors qu'auparavant elle était ouverte à tout vent. Ok, entendu. Voilà. Vous faites partie d'associations
qui pour la défense de la Vendée, pour le patrimoine vendéen Aussi, oui. aussi, hein, donc vous faites partir de plein de choses. Oui. Ouais, c'est des gens qu'on va voir souvent dans notre studio, ça, ils sont vachement intéressants. Nous avons plein d'associations autour de nous Ouais, ça m'étonne pas, il doit y pour en la avoir mémoire. pour la mémoire, Oui, bah, il y a... et des collectionneurs Il y a des aussi, vous devez avoir des collectionneurs autour de Ah vous. oui, moi, Oui. j'ai un grand collectionneur de cartes postales anciennes. Ah ouais. Oui, bah, il y en a qui sont passionnés par Plein la de collection de ces armes, par exemple. Aussi. Celle-ci, Et mais aussi voilà. là, elle, elle valent cher. ouais, vous arrivez à en trouver Oh, facilement. j'en cherche pas. Parce Oui, que, t'en cherches non, pas Non, non. Je Non, préfère mais les ça- avoir en photo. C'est Ouais, c'est plus c'est- facile, c'est oui. mieux de les C'est avoir en aussi photo. plus facile peut-être à les avoir chez soi, parce que c'est vrai que Vous devez avoir une banque de données photographiques ou cartes postales qui doit être impressionnante quand même. Ah oui, moi j'ai une très Oui. très grosse... plutôt des livres et puis des, Oui, moi, puis des beaucoup, cartes documents. postales et Ouais, photos. ouais. Plutôt ça. Plutôt ça. Oui. Les cartes postales anciennes ou toutes Cartes postales anciennes. Ouais. Ouais. C'est facile à trouver sur la Vendée. Oui, on en trouve beaucoup, sur, à des prix variables. Il y a des Ouais. prix Ah ouais. qui sont excessifs. Quelquefois c'est très cher. Mais bon. Des fois c'est très cher. Hein. Bah, oui, ça Si, m'étonne si pas. c'est vraiment une carte postale que l'on recherche depuis X temps, bon, on Mhm. regarde pas trop à la Ouais. dépense. Ah, là, vous oui, pourrez quand- faire une quand- émission quand- avec quand on quelqu'un est- qui quand on est- collectionne. Oui, mais Mais ça, Oui. ça peut être intéressant on arrive aussi. on arrive à trouver. Tu disais que tu faisais partir d'une association. Alors Moi, je fais partie, La je suis- défense du. Je suis vice-président du Souvenir Vendéen, une association qui veut défendre la mémoire de 1700, enfin, de la guerre de Vendée, un des D'accord. événements de 1793. D'accord, ok. Puis il y a aussi, je fais partie d'une autre association Tu disais que tu faisais qui de la s'appelle chanson. la Vendée militaire. La Vendée militaire. Oui, Très belle Ils association. chantent bien, Pierre. Mais tu fais partir d'une chorale aussi alors. j'ai fait partie d'une chorale aussi, oui, j'ai Voilà, plusieurs ça cordes à mon explique arc. Et moi aussi je fais partie de toutes ces associations. Ah, Voilà. vous êtes. Donc vous chantez tous les Ah, deux. pas la Vous chantez chorale, tous pas les la deux. chorale. Ah non, pas la chorale, fait pas Tout ce partie qui de est la chorale. Vendée. Là, tu Ah m'as non, je cou- chante là, pas tu m'as comme coupé Pierre. mon enthousiasme. Oh, bah non, mais Pierre il chante trop bien. Non, C'est non, vrai, non, non, non. Si, moi j'aimerais bien Non, parce que Pierre nous chante je un vois petit que quelque chose. ah oui, bah si tu veux, parce que je vois le temps passe et puis Ouais, c'est le, vrai que quand le on est soir parti va à di- tomber. quand on est parti à discuter, T'as pas- le Et- temps passe T'as vite. pas de vélo sur ton. T'as pas de. De lumière sur ton C'est vélo. pas ça. Mais j'ai des problèmes de vue, alors je voudrais pas Ouais, trop c'est- traîner. C'est vrai, C'est ouais, pour ouais, ça. c'est bon. On est pas... Non, c'est pas un Moi problème. je vais continuer après. On fait un. Je vais te laisser la place après. Comme j'ai été bavard. On Ah non, mais Bien, c'était. Pierre. On va faire un- Moi je suis très contente d'avoir mon auteur qui parle, qui Ah parle. oui, c'est bien, c'est bien. Ah oui, oui, non, mais c'est vrai que c'est. J'ai un livre qui s'appelle L'amiral du Chafaud, oui. L'amiral du Chafaud. Ah ben Pierre va vous expliquer. Alors, moi je voulais faire une petite aparté, un petit J'ai- rapprochement. Avant, j'ai un petit message. Est-ce que je peux te le Mais lire? bien sûr, Oui. vas-y. Laurent qui nous dit j'ai eu l'occasion de visiter Tifauge il y a 2 ans. Il me semble le fief de Gilles de Ré. Oui, c'est ça. c'est ouais. ça. Oui, il a raison. Il a raison. Confirmation. Il a raison, je l'ai dit tout à l'heure. Il y Ça avait confirme aussi Tifauge. qu'ils écoutent. Hein. Oui, Voilà. Et qu'il filme bien. Qu'il écoute Pouzauge bien, qu'il et écoute les bien. Châteliers Châteaumur. Ouais, où il y a ouais. un beau donjon. Un donjon quadrangulaire. Très bien, il faut le féliciter. Ouais. Voilà. Je suis fier, c'est mon cousin. Ah bon. Ouais, je disais, j'essaye de faire un rapprochement entre l'amiral du Chafaud, Oui, qui, d'après ce que j'ai pu lire, c'était plutôt un Nantais qu'un Oui. Vendéen. que Vendéen. oui. Et Mais- l'endroit où c'est qu'on habite, il n'y a aucune relation, après ce que vous Non, pouvez pas connaître. ma Pas ta connaissance. Non, non. Ah. Il faudrait voir l'origine du nom Chafaud. Ben, alors l'origine du nom, je peux te le dire sur le Chafaud parce Oui. que c'est un truc que j'ai été chercher. Alors ça veut dire ça prénomme, ça veut dire deux choses. Soit grenier, alors ça veut dire où c'est on stocke quelque chose, Oui. ou alors tour de guet. Ah oui. Ah. Oui. C'est comme ça que c'est présenté, Chafaud. Parce que c'est une déformation. C'est une déformation d'un nom latin que je me rappelle plus, Chafou ou je sais plus comment, et ça veut dire ces deux choses-là. Alors, mais ici, personne ne le sait vraiment. Oui. 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 Alors je me disais, tiens, peut-être qu'il a donné son nom à la Non, mais il n'y a colline rien à ici. voir avec Il y a rien l'amiral à du voir Chafaud. ici. Non, non. Lui, c'est un Français, un navigateur C'est français. un Français, un navigateur qui a participé à toutes les campagnes à partir du moment où il s'est enroulé dans la marine Ouais. et qui est mort en 1794 Oui, pendant la Révolution, alors qu'il était vieux et autres. Il est mort dans les prisons. Et Dans une Il- prison, voilà, dans parce les- que j'ai Oui, pu oui, voir. oui, hein, il c'est est ça, mort dans hein. les prisons. Ouais. il est mort dans une prison à Nantes ou aux environs de Nantes. Ouais. Et son histoire a été, j'allais dire, mise en valeur
parce que il y a un jeune un jeune qui avec un détecteur de métaux a trouvé le trésor. Le trésor On savait que le trésor existait. Oui, ça c'est une histoire, un truc que j'ai lu. Oui, et c'est la une histoire famille intéressante. la famille a demandé la Et la famille restitution, a c'est ça tenté un procès justement pour Ouais. récupérer les pièces d'or. Et Il y a avait gagné en 1426 pièces d'or absolument intactes. Elles étaient j'ai lu ça. à l'état neuf, j'allais dire. Ils ont gagné le procès en première instance. Oui, mais en après, appel, ils ont perdu en appel. Ils l'ont Voilà. perdu. Et donc là, c'est toute la carrière de l'amiral Duchaffaut Ouais. avec sa correspondance. Ah, oui, j'ai Alors lu c'est un très peu- fouillé, pas mal oui, de c'est choses, bien. hein. Quand même pas lu, j'ai lu pas mal Il de y a de choses. bonnes descendances de l'amiral Duchafot. Ah ouais. Oui. Ouais, bon. Alors Laurent dit, j'ai adoré Tifauge, de très belles reconstitutions et d'une très belle ambiance. Ouais, Oui, c'est très, il a c'est raison, très joli. c'est bien fait. C'est bien Grand fait. bocage, costume et tradition. Là c'est quoi? Là c'est le temps mort. Oui, c'est un Oui. temps mort. C'est le temps mort. C'est un temps mort. C'est On peut-être se, le temps où on je se- vais- on se restaure. Je vais prendre. C'est le je- temps où Pierre il dit je m'éclipse. Ouais, bon, Voilà. c'est vrai que Voilà. si Ah, Pierre- avec la permission de Oui, Sonia, mais évidemment. bien sûr, Ah, mais y a bien pas sûr, de bien souci, que hein. je garderai bien Pierre avec moi toute une soirée. Ah mais oui, bon, mais Moi, là, j'ai voilà. compris toute une nuit, moi. Ah, non, non. Allons, pas, Oh pas- là pas la là. première fois, pas le premier Oh jour, non, pas le premier soir. pas le premier soir. On va essayer de se connaître un peu mieux quand même, Oui. Ghislaine. Ah oui, oui, oui. Donc il y a toute une histoire sur les costumes. Il y a plein de personnes qui gardent des costumes Oui. des Oui. de Vendée. Là, Et parce moi, que- j'en ai fabriqué pour T'en les as fabriqué, hein. reconstitutions. Oui. D'accord, ok. Alors moi je vous propose, puisque Pierre c'est vrai comme il dit, bon il faut qu'il parte, hein, voilà. Oui. Et ben je vous propose une petite pause musicale, le temps de dire au revoir à Pierre, et puis parce que je vais faire la bise à Pierre quand même, hein. Donc, Il n'y a voilà. aucun souci. Et D'accord. donc on se retrouve avec Ghislaine après, parce que bien Oui, entendu bien Ghislaine sûr. reste avec nous. Voilà. Voilà, et en remerciant beaucoup Pierre parce que c'était très intéressant. Alors C'est ne un nous quittez féru pas. d'histoire. Ouais, Oui, ouais, c'est c'est ce vrai, qu'on a on pu se voir, lasserait ouais. pas de... Et de- Pierre va faire encore un autre livre, enfin une petite collection va suivre. Sur certains officiers vendéens. Voilà. Voilà, d'accord. Alors donc Et il pourra toujours revenir nous en T'arrives parler. t'arrives toujours à trouver quelque chose de. Oui, il y a en particulier un fonds qui est très intéressant. C'est le fonds du Gamatifeu à Nantes. Ah oui. Du Gamatifeu, c'était un érudit, c'était un républicain, mais c'était un érudit qui, après la Révolution, a récolté ou acheté un tas de petits papiers, des ordres, des billets de convocation, des billets de réquisition, des mémoires, etc. Ouais. Donc il y a plus d'une centaine de volumes, puisque tout ça a été réuni en volumes. Ouais. Et c'est consultable à la médiathèque Demy, à la bibliothèque municipale de Nantes. D'accord. ok. Donc on trouve un tas de choses dont on connaît l'existence, mais qui n'ont jamais été, Mis disons, mises en valeur et qui n'ont pas été publiées. Ouais, En d'accord. particulier pour les chefs vendéens, mais la moindre des choses, c'est de voir s'ils ont écrit quelque chose, et puis de mettre les lettres. Ouais. De mettre et non pas de juger sur ce que l'on dit qu'ils auraient pu faire ou ce qu'ils auraient pu écrire. Il D'accord. vaut mieux aller au texte lui-même Voilà. Voilà, qui date exactement. de l'époque, qui Exactement. et C'est- non pas c'est faire plus mal, des- c'est pas plus mal. est ergoté ou faire des projections avec si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Enfin, Ouais, etc. Exactement. mais bon. Voilà. Alors nous avons un message de Yvette qui nous dit bonne soirée à tous. Allez, je vous dis bonne suite à tous. Gros bisous à toi Yvette. Donc voilà, et puis Laurent qui nous souhaitait bon appétit à vous tous, peut-être. Ouais, dit-il. bah oui, Alors je lui ai on- expliqué on- qu'on on- grignotait derrière les en même micros et que ça temps. s'entendait pas. Mais il connaît lui aussi parce que nous avons démarré la radio donc avec mon Lolo qui, comme je le disais tout à l'heure, est mon cousin et on a c'est- démarré il y a 10 ans ensemble. Juste encore 5 minutes, Pierre. Oui. 4 marins dans la Grande Guerre. C'est Ah, quoi alors là, Je connais pas. je connais l'ai pas, lu, mais je connais pas. Tu Non, connais pas, c'est pas. non, non. Moi, C'est- non. j'en parlais de 4 Tu marins. tu nous en parles après? Oui. D'accord, ok, pas de souci. Allez, on Voilà. lance une petite musique, pardon, Une petite musette. pour Laurent, petite musique. Yvette ou musique. Ce n'est qu'un au revoir. Mes frères, Ce n'est qu'un au revoir. Oui, nous naîtrons, mes frères. Oui, nous Alors moi je Donc, on fait bisous à tous il y a les deux. il y a notre ami Pierre Réau qui est parti, qu'on l'a raccompagné. Il voulait rentrer avant la nuit parce que sa voiture avait pas de phare, hein, c'est ça? Voilà, c'est Ah. ça. Oui. Puis comme il est venu avec une voiture à pédale, c'est vrai que c'est pas... Donc- C'est un peu compliqué, Donc, voilà. c'est un peu Pour compliqué, rentrer. non mais avec toutes ces conversations qu'on a eues à l'antenne et puis un petit peu hors antenne parce que avec les intermèdes musicaux, mais c'est quelqu'un de très érudit et on a appris plein de choses sur la Vendée.
Il est très féru sur Très l'histoire féru. des guerres de Vendée Ouais. et surtout sur la virée de Galerne. Sur la virée de Galerne, ouais, Voilà, c'est ce que j'avais donc, l'impression. il faut pas Donc, hésiter, comme il nous l'a dit, il l'a fait à pied et tout ça, donc C'est un c'est monsieur super très bien. intéressant. Ouais, très Et son intéressant. dernier livre est très très porteur sur les armes de récompense. Ouais. Donc là, maintenant, on est avec. Il ne nous reste plus que Ghislaine. Hein. Ghislaine, c'est Je la ne vous patronne. quitte pas. C'est la patronne de la boîte d'édition, les éditions La Chouette de Vendée. Donc, elle va nous parler de son livre que je voulais parler tout à l'heure, juste avant. C'est 4 marins dans la Grande Guerre. Alors, 4 marins dans la Grande Guerre, c'est l'histoire d'une famille de 4 marins. Enfin, C'est des frères, 4 oui, frères, oui. non? C'est la même famille, oui. C'est la même famille. Et donc, c'était pendant la guerre 14-18. Une guerre qu'on parle très peu, mais donc cette année, c'est encore, jusqu'à la fin de l'année, c'est encore le moment d'en parler, bien sûr, puisqu'il y a eu le centenaire. Et donc, il s'agit donc des destins de 4 marins, dont un s'appelle Jean-Marie Allot, Aristide Moyon, Pierre Perrault et François Angibault. Tous les 4 étaient originaires de la région nantaise, et leurs parcours, bien sûr, sont différents, puisqu'ils ont combattu sur mer ou à terre, sur le front français ou dans les Dardanelles. L'un est mort et un autre a été blessé grièvement. Et l'auteur qui a écrit ça, c'est donc sa famille. Malheureusement, cet auteur qui s'appelait, je dis bien, Didier Bessot, puisque malheureusement, il est décédé le 5 février et le livre est sorti le 9. Oh. Il n'a pas pu voir. Il n'a pas pu voir son livre. Son livre, il l'a corrigé, il l'a fait avec moi. Et c'était quelqu'un de très bien qui travaillait aux archives de Nantes, que nous regrettons beaucoup, et c'est une mort tragique. Donc voilà, moi je conseille beaucoup aux gens d'acheter ce petit livre qui vraiment nous apprend beaucoup de choses à cette période tragique de la guerre 14-18. D'accord, ok. Voilà. Tu as beaucoup de personnes qui travaillent avec toi. Alors je travaille, voilà, tu travailles toute seule. Je travaille toute seule, mais j'ai des personnes qui m'aident bénévolement pour les recherches ou autres. Oui. Notamment un de mes amis, ancien conseiller général de Vendée, qui a son temps, on peut dire son temps perdu, est très content de travailler avec moi. Il m'apprend beaucoup de choses, il connaît beaucoup de choses, et c'est quelqu'un de très précieux. D'accord, ok. Et surtout pour tout ce qui est images, photos, tout ce qui... Voilà. Il est très très sérieux là-dessus, il aime que les choses soient bien faites. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vraiment un précieux dans ma maison d'édition. Oui, bah bien sûr. Un précieux monsieur. T'exportes. Et historien, il est historien local sur Chantonnay. D'accord, voilà. Ok. C'est lui qu'on contacte, qu'on va voir. Il a Est-ce énormément il y a sa photo sur le blog ou pas là? Non, peut-être que oui, il y a sa photo. Il est même aussi. Oui. Et il est même aussi. C'est lui aussi qui fait beaucoup les articles du blog. Tout ce qui est historique, c'est monsieur Maurice Baudon. D'accord, voilà. ok. Et il fait aussi, il y a une revue qui s'appelle la Revue Savoir, et qui est de la Vendée militaire, dont le président est monsieur Lambert de la douanerie, Dominique Lambert de la douanerie, pour lequel il nous fait beaucoup de publicité, nous sommes adhérents, et monsieur Bedon fait aussi un promémoria dans cette Revue Savoir, qui est une très très belle revue pour justement apprendre... tout ce qui est sur les guerres de Vendée et la Vendée militaire. La Vendée militaire. Pas spécialement la Vendée, mais Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Loire-Atlantique. D'accord, ok. Oui, je disais, je voulais te poser la question. T'exportes à l'étranger tous ces livres Non, pas pour l'instant, mais ça ne saurait tarder. Parce que je pense que le livre de la Rébellion cachée va être écrit en anglais, étant donné que le réalisateur et l'auteur est donc franco-américain. D'accord, ok. Voilà. Et avec le film que tu as fait avec cet Américain, il a été diffusé en anglais. Oui, Amérique tout à fait. Aussi, le tout premier a été fait en anglais. D'accord. Et donc c'est après que nous l'avons traduit en français. En anglais là, ici en. Non, il a Quand fait. vous avez tourné, vous l'avez tourné en anglais directement? Non, absolument pas. Il a été tourné en français, mais il a fait le montage aux États-Unis. Et donc voilà, il a fait faire les DVD. Les tout premiers DVD ont été distribués en anglais. Et combien de temps tu nous as dit que ça avait mis 5 semaines pour faire le 5 semaines pour faire. Voilà, exactement. Oui. 5 semaines. 80 personnes. Oui, c'était. Je gérais tout le monde. Ça doit être un gros truc quand même. Ah oui, c'était vraiment très intéressant et
heureusement, nous avions de bons historiens, de bons conférenciers. Ah, qui en étaient costume présents. d'époque et tout. Oui, ça donnait beaucoup. Il a fallu. Ça que donnait soit- beaucoup. Mais ce DVD est à vendre sur la boutique de la Chouette. D'accord, ok. Et le livre aussi. Le livre aussi. Avec de jolies photos qui ne sont pas dans le DVD. Voilà. Très jolies photos. Ouais. Je vois qu'il y a des bandes dessinées aussi là sur le blog. Alors voilà, les bandes Il y dessinées. a quoi c'est- la bande dessinée, c'est Harponneur de sous-marin, c'est ça? Non. Harponneur du sous-marin. Non, mais tu vois, il arrive à te sortir des trucs que tu n'es même pas au courant. Oh non, je Bah, n'ai il y a pas un dit ça. truc là. Non, c'est Après, Vendée. juste en dessous, 4 marins dans la Grande Guerre. T'as 2 bandes dessinées. Pierrick Lemousse et pêcheur en 2 sous-marins. Non? Oh, c'est- Elle est obligée de se déplacer parce que finalement, elle est perdue là pour. Ça. Alors là, c'est le. Harponneur de sous-marin. Pierrick Lemousse. Ah oui, mais ça, c'est pas moi qui l'ai mis. C'est pas toi qui l'as mis. Voilà, D'accord. C'est pour ça, c'est bien ce qu'on disait. Et c'était pas d'elle. Hein? Ouais. Eh ben voilà. Voilà Donc ce qui alors, se passe. on va parler, Moi, j'ai des bandes dessinées. on va parler de la collection bande dessinée que vous voulez mettre, voilà. que vous voulez mettre en place. Là, elle est mise. Elle est mise en place, ça y est. Bah oui, tu ne les as pas vus, Alain, sur la boutique en ligne? Non, j'ai pas été, j'ai pas eu le temps de Ah tout d'accord. faire. Sur la J'ai boutique pas en vu. ligne, nous avons donc des Alors. bandes dessinées qui sont des bandes dessinées des parler. éditions Rénal Sécher, qui lui, je l'avais dit précédemment tout à l'heure, est historien docteur ès-lettres. Mhm. Et il fait de très belles bandes dessinées pour apprendre l'histoire aux enfants, même aux grands, Ah ouais. pourquoi pas. Et voilà, donc avec Reynald, nous faisons beaucoup de choses. Il me fait des préfaces ou autres. C'est un conseiller historique, un très bon conseiller historique, Ouais. comme Pierre Gréau, bien sûr, Ouais. et comme mes autres auteurs. Voilà. Ça s'appelle Chouannerie de l'Espoir, c'est ça? Oui, il y a Vendée Chouannerie, il y a... Chouannerie l'Espoir aux révoltes et la Seconde Guerre mondiale. Voilà, tome il y a 1 il a fait... et tome 2. Oui, voilà, il a fait beaucoup D'accord. de... Ok, voilà, c'est ça, c'est les bandes dessinées. Que vous Voilà, avez- il a fait aussi qui une sont- bande dessinée sur la Vendée, sur Ouais. la guerre de Vendée. Ouais. Ah oui, oui, ça, tout se télécharge assez rapidement. Tu connais un peu Voilà. la fibre vendéenne. C'est surtout la fibre des chafous. Hein. Ouais, voilà. Vendée de la révolte au génocide à la paix. Voilà. C'est ça. Ça c'est. Il y a. Et Rénal Sécher est le spécialiste du génocide. Il a fait sa thèse sur le là-dessus. génocide. Là-dessus. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. Bien. Ah Thèse oui, il y en qui a lui a d'autres. valu beaucoup Il y en de a d'autres. Il y en a mécontentement. d'autres des bandes dessinées Plein, que plein. c'est ce que je vois. Plein, il y a Louis plein, XIV. plein. Il y a Louis XIV. Il a fait, voilà, Sainte il y a Louis Marguerite, XIV, il y a François Bonaparte. Ier, il y en a beaucoup. Hein. Ah ouais, je suis en train de regarder la boutique en ligne. En fait, François Ier. En fait, Alain, il faut que tu parles très doucement le temps que ça se Oui, charge oui, sur ton ça, je parle ordi. beaucoup plus vite que ça se charge. Je suis Donc, désolée, et là, ça vous mais a on demandé va du bouquet, peut-être ça vous a commencer demandé plus du tôt, temps. hein. à faire. Alors oui, mais c'est Rénal qui fait toutes ces bandes dessinées. Il en a 4, je pense, là, qui vont sortir aussi dans peu de temps. Il pourra peut-être mieux vous en parler parce que, bon, Ouais. voilà, c'est très intéressant aussi, le milieu de la bande dessinée historique. Oui, oui, bah c'est bien. Moi, ouais. par contre, je sors dans très peu de temps un ouvrage pour les adolescents. Ouais. C'est l'Égypte ancienne, le premier tome, et D'accord. ensuite il y aura tous les passages d'histoire. Hein. Tous les passages de l'histoire. Après au ce fur et à soir, les mesure. Grecs, etc. Et c'est fait par une jeune. L'auteur est une très jeune fille qui est encore à l'université Ouais. de droit. Et c'est elle qui en est l'auteur. Rezel Sécher en est le co-auteur. Il l'a aidé pour les textes, bien sûr. Et il y a une dessinatrice. La dessinatrice est aussi une très jeune fille. Ok. Donc voilà, ça va être un très beau petit livre de 60 pages et très intéressant pour les adolescents, pour leur apprendre l'histoire à C'est un travers... projet, t'en as ça d'autres y des est, projets comme ça, là oui, j'ai beaucoup de projets. T'as hein, beaucoup de parce que, projets, il y a ça beaucoup de m'étonne projets. pas. Hein. Et j'ai beaucoup de gens qui viennent vers moi, j'ai énormément de choses en cours. Ouais, d'accord, Voilà. ok, bah, c'est bien, c'est bien. Tu trouves le temps de tout faire? Eh oui, il faut bien. Il faut. Il faut dire que je suis constamment dessus quand même. Ouais, t'as des enfants? Oui, mais ils sont très grands. donc Ils sont pas très de grands, ils sont problème. tous partis de la maison. Voilà, donc y a pas de sauf problème. une petite fille qui Tranquille. est chez moi. Et donc, aussi, je m'occupe d'elle, puisqu'elle travaille, il faut l'accompagner et tout. Voilà. Oui, bah bien sûr. Et, Mais bon, c'est très bien d'être grand-mère. Ah, oui, je confirme.
C'est le mieux. Et pour te trouver, en fait, finalement, parce qu'on a discuté de ce qu'on recevait, donc ce soit des éditions, etc. Et on a des gens de Vendée qui nous ont dit, mais on connaît pas. Ouais, c'est. Alors qu'ils habitent ici, quoi. Donc, Ils habitent pas très loin de chez toi, en et plus. comment on peut te trouver Sur Internet, les éditions de La Chouette de Vendée, où on clique tout simplement La Chouette de Vendée et on tombe sur le site et le blog. Voilà. Donc tu travailles beaucoup par site. Oui, et sur Facebook aussi. Sur éditions Facebook. de Vendée. Chez toi, il n'y a pas de pancarte pour dire la chouette Absolument pas. Voilà, donc Voilà. voilà, c'est tout simple. c'est tranquille, c'est tout simple. Enfin. Mais le bouche à oreille se fait, et voilà. Donc, Oui, la preuve, La preuve, oui, on vient d'arriver, y a on pas est de souci, déjà... Parce que nous, on t'a trouvé, enfin, et on La t'a Chouette vu. de Vendée. Il faut dire que peut-être les gens ne me trouvent pas parce que j'ai eu un temps mort là pendant quelques années pour des problèmes de santé et j'ai repris vraiment D'accord. Oui, très c'est très peut-être fort ça. depuis. Oui. Et je pense que c'est uniquement ça en fait. D'accord, voilà. Parce que ça fait quand même 19 ans que je suis dans Ça fait le coin 19 ans de dans le coin Saint-Martin-des-Noyers. Oui. Oui. Je suis vendéenne d'origine. Oui. Voilà. Bien sûr. Oui, parce que Ebreto, c'est plutôt vendéen. Herbreto, c'est très vendéen. Je Ah. viens de la région de Recherche, Saint-Hermine. Voilà. C'est un truc là. T'as fait des recherches. J'ai fait des recherches un petit peu sur ton nom, sur ton patronyme, Herbreto. Oui. Ah. Et ça vient des Essarts dans tout ce que nous avons fait en généalogie. Alors je sais pas, parce que moi j'ai été chercher un petit peu un truc, peut-être un peu plus loin que tu connais peut-être pas. Herbreto est un sobriquet, c'est un dérivé de Herbert. Oui, c'est ça. Hein, c'est ça. Oui. Donc d'accord, Tout à on fait. est d'accord, du genre masculin et l'origine est germanique. Et germanique, oui. Hein, c'est ça. Vient de Héry, armée, et de Berthe, illustre. Donc célèbre dans l'armée. Herbreto, Ouais, c'est quelque chose de célèbre dans l'armée. C'est quelqu'un de célèbre dans l'armée. Alors, par contre, même si c'est bien vendéen, il y a peu de personnes qui portent le nom de Herbreto connu. Ah si, il y a beaucoup de Herbreto connus, Alors, surtout dans cette région. Même là, Sainte-Cécile, Saint-Martin et tout. Moi, j'en ai trouvé que 2 vraiment répertoriés. Non, il y en a beaucoup. Alors, il y a Hubert Herbreto, qui est toujours évêque d'Agen, Oui. et Loïc Herbreto, qui était coureur cycliste en 1976. Il y a beaucoup d'Herbreto, c'est un nom très très vendéen. Des Herbreto, il y en a énormément en Vendée. Ouais. Et je me suis... Surtout dans cette région. Oui, surtout dans cette région. Surtout dans ce bocage, oui, tout à fait. Je me suis intéressé aussi au deuxième patronyme que tu as, qui est attaché... Gerbeau, qui est attaché... Qui est mon nom d'épouse. Voilà. D'épouse. C'est toujours d'origine germanique, aussi. Ouais. Qui a évolué. Gerbeau est sous l'influence de 2 types de Renault, il suffixe O. C'est surtout germanique, mais il n'y a pas beaucoup de signes de définition. Ça veut dire audacieux, courageux, en gros. Voilà. Gerbeau, c'était la gerbe de blé. D'accord. Et j'habite à la Gerbaudière. Mais ce n'est pas fait exprès. C'est pas fait exprès. Nous avons acheté une maison à la Gerbaudière, mais ce n'est pas fait exprès. Par contre, des gerbeaux, j'en ai trouvé un peu plus sur ma base de données, mais bon, voilà. Après, toi, tu as peut-être une autre que moi je connais pas. Il y en a peut-être. J'ai trouvé un Abel Gerbeau de 1888 à 1954, qui était un peintre français. Ah oui, effectivement. Un François Gerbeau, un homme politique, que tout le monde connaît, et un Frédéric Gerbeau, c'est une femme politique française. Très bien. Donc voilà. Nous allons connaître la famille de Fontaine. Ouais. Alors ça s'étend peu sur les sites que moi je consulte. D'accord. Il y en a certainement d'autres, mais c'est quand on fait ça, c'est plusieurs heures de recherche à chaque fois. Je te dis pas comment ça se passe parce que tu sais très bien comment qu'on fait. Oui, quand tu veux quelque chose, tu passes vite fait une journée. Et on ne s'arrête pas. Et on continue. Et c'est là qu'on ouvre les yeux, on regarde la pendule. Et là, on se dit zut. Et voilà, donc alors, on connaît un petit peu la même chose. C'est bien. Oui, alors. Que faisons-nous maintenant ? Eh bien, on peut continuer avec Ghislaine un petit peu. Qu'est-ce qu'elle nous a pas dit encore ? Qu'est-ce qu'elle nous a pas dit ? Qu'est-ce que je vais vous dire ? Elle n'est pas gourmande. Elle n'est pas gourmande, non ? Elle n'aime pas du tout tout ce qui est surtout brioche. Oh là là, si. Ça c'est les. C'est le petit péché mignon de la Vendée. Ouais. On peut pas être parfait non plus. On peut pas parler de tout parce que sur le site, il faudrait faire une émission de 8 jours pour pouvoir parler de tout. C'est vrai. Il y a énormément de choses. C'est vrai que nous avons un site qui est bien actualisé. Grâce à 2 de mes amis, Monsieur Bedon et son ami Lucien Bertrand aussi,
Il C'est- s'occupe Monsieur beaucoup- Bedon, il fait le site, mais il écrit des livres aussi, non? Oui, C'est ça alors voilà. Monsieur Bedon écrit beaucoup de livres. Ouais. Et il y a un prochain livre qui va sortir de Monsieur Bedon. Il y aura le tome 1 et le tome 2, puisque nous avons décidé de couper ce livre en deux Ah ouais. pour que ce soit plus facile à lire pour les lecteurs. D'accord. Et qui va sortir très bientôt sur Chantonnay et ses monuments. Ouais. Et ensuite le canton de Chantonnay, c'est-à-dire tout le canton de Chantonnay. Donc aussi, ce livre est très très bien mis en page avec de très belles photos, Oui. de très belles jolies cartes postales, et Monsieur Bedon a une très belle plume et il connaît toutes ces histoires sur le bout des doigts. D'accord. ok. Voilà. Eh ben, Et c'est il bien. écrit aussi un livre qui va sortir aussi à ma maison d'édition dans quelques temps, un petit peu après. Un livre avec justement notre historien Rénal Sécher, Les guerres de Vendée par les cartes postales. Ils Ah le oui. font à deux, donc voilà, je suis très contente d'éditer aussi ce livre. Ce livre, ouais, d'accord. Ouais. Eh ben, c'est bien. Voilà. On pourra en reparler ultérieurement. Bien sûr, bien parce qu'on sûr. pourra refaire des retours, voir Ah, tout avec à fait, Monsieur tout à Reynald fait. Sécher. Oui, bien sûr, là, Ah. il n'y a pas de problème non plus D'accord. avec Reynald. Ouais. Et Reynald a beaucoup de choses à vous apporter, notamment sur le point de vue guerre de Vendée, mais surtout aussi, il a un musée, les guerres de l'Ouest, à Quiberon. D'accord. Donc voilà, et il a acheté il y a 26 ans une vieille chapelle qui est reconstruite avec des jeunes, des camps de jeunes tous les étés, et c'est magnifique. Ah oui, Ils bah, font un travail vraiment superbe. Il a créé une association autour de tout ça qui s'appelle Mémoire du futur. Voilà. non. Donc Voilà. je pense qu'il vous en dira plus quand vous Ouais, c'est quand on le verra, quand il vous nous le en verrez, dira il pourra vous en davantage. dire davantage. Il a beaucoup de choses à vous dire et je remercie pourra. beaucoup tous ces gens-là parce qu'ils m'aident Ouais, énormément. ça fait. Ça C'est fait- vraiment, je suis très très bien tout ça, entourée ça avec tourne tout autour ça, de la, quoi. tout tourne autour Oui, de la oui, tout Vendée. à fait, ça, oui. ça va vraiment. Ouais. Si celui qui achète tous les livres, vraiment, Voilà. il connaîtra tout ce qui s'est passé dans la Vendée Oui. depuis des dizaines d'années. Il fait de nombreuses conférences, Rénal Sécher. Ouais, j'ai vu aussi que vous faisiez des Oui, conférences oui, aussi sur beaucoup, le foot. beaucoup. Eh ben c'est bien.